Bonjour à ma grande famille du vie à travers le monde entier. Ici votre Patman Sinatiradia. Bienvenue dans cette semaine, bienvenue dans la semaine 19. Et actuellement, je me retrouve actuellement à Bangkok en train de travailler actuellement. Et je serai tout à l'heure à Singapour avec le seul et l'unique Jia Meyer et encore avec Dato Sri Vijay. Je réalise aujourd'hui encore une fois de plus que non, être avec son leader, à côté de son leader, partager avec son leader, rester dans la zone de son leader est vraiment une chose très importante dans ta croissance pour réussir dans ce business. Aujourd'hui, vous parlez un peu sincèrement, peu importe qui vous êtes dans cette activité, peu importe si vous êtes un gars qui avait construit un grand réseau qui va très vite ou qui est en train actuellement de commencer à construire, qui avait construit, qui s'est tombé, s'est relevé, peu importe qui vous êtes, écoutez-moi bien dans ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ces personnes-là aussi qui sont actuellement en train de vivre certains challenges de certains marchés parce que le gouvernement ou certaines personnes aujourd'hui ne veulent pas vraiment comprendre ce qu'on fait s'ils ne veulent pas vraiment s'en imprégner. Je représente le seul et l'unique Dato Sri Vijay Swaran. Dans tout ce que nous sommes en train d'avoir faire une aventure aujourd'hui avec cette entreprise, avec aujourd'hui le marketing des réseaux. Et peu importe que tu es en train de construire ou même tu as déjà construit ou même tu es en train de faire le mass out, écoute-moi. Beaucoup d'entre vous que moi j'ai commencé cette entreprise aujourd'hui, ça fait plus de 25 ans et j'ai tellement vu des choses et que quand je vous parle et que je vous dis je suis en train de vous parler avec mon cœur, vous devez vraiment aussi écouter, vous disposer à écouter et à prendre garde, à ne pas faire des erreurs et à faire en sorte que vous puissiez mieux avancer. Généralement, j'ai l'habitude de partager tout ce que j'ai appris avec Dato Sri Vijay et Japan Speaker. Tout ce qui m'a appris, tout ce qui m'a permis de construire, tout ce qui m'a permis de développer, tout ce qui m'a permis de bien faire mon business. Par exemple, tu viens de démarrer, tu viens de développer, tu es en train de construire maintenant. La première chose que je veux que tu saches, que tu gardes et que tu comprennes et que tu t'imprègnes de ça, sache que ça ne sera pas facile ce que tu es en train de construire. Tu es en train d'appartenir à cette classe aujourd'hui qui sont plus de 2%. Parce qu'en réalité, il y a plus de 98% aujourd'hui qui sont en train de partir au travail, rentrer à la maison, manger quelque chose, de dormir. Ils sont en train de faire ça toute leur vie. Et excusez-moi, ne me méprenez pas mal parce que en réalité, tout ce que ces personnes sont en train de faire, je ne dis pas que quelqu'un n'est pas cherché de l'argent pour venir s'occuper de sa famille. Je ne dis pas ça. Aussi que non, c'est mauvais. Mais je suis en train de vous faire comprendre que non, décider d'appartenir à cette tranche de personnes aujourd'hui qui ne sont pas beaucoup, mais qui ont décidé de faire en sorte que non, la vie puisse changer, ce ne sera pas facile. Ces personnes aujourd'hui, vous savez que non, si vous voulez changer votre vie, avoir une vie meilleure, avoir une vie plus extraordinaire, c'est de devenir entrepreneur. C'est pourquoi vous avez choisi le marketing des réseaux. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez décidé aujourd'hui de devenir entrepreneur. Je vous dis en tant que networker, surtout de QNet, ça va pas être facile. Ça, il faut que vous le compreniez. Et c'est cette vérité-là que je veux que vous changiez. Donc, la première des choses que je veux que vous sachiez, la chose qu'il faut que tu saches, c'est que déjà, le fait d'être entrepreneur, ça va pas être facile parce que en tant tu n'auras pas déjà toutes les aptitudes, tu n'auras pas toute la capacité dans un premier temps pour pouvoir être aujourd'hui au mieux de ta forme parce que ça c'est la nature humaine, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas quand on te dit que non c'est spécifiquement toi, non, on veut te faire comprendre qu'en fait en réalité tout le monde quand il n'est pas forcément entrepreneur et quand il décide de devenir entrepreneur, les choses vont pas être faciles parce que sa manière d'être, sa manière de voir, sa manière de faire les choses vont pas être semblables dans un premier temps d'abord avec quelqu'un qui est déjà entrepreneur. Donc non, quand tu deviens entrepreneur, la première des choses que tu dois chercher à faire, tu dois changer ta manière de penser, ta manière de faire, ta manière de parler. Tu dois tout changer et tu dois changer de manière très drastique. L'une des choses aussi, c'est de trouver quelque chose que vraiment tu es prêt à mourir pour cela. Parce que ça peut être ton rêve, ça peut être ton pourquoi, je sais pas, mais appelle-le comme tu veux. Mais tu dois trouver quelque chose qui va faire en sorte que non, peu importe ce que tu vis, tu ne dois pas abandonner. Tu ne peux pas abandonner, tu ne peux pas stopper, tu ne peux pas t'arrêter, tu ne peux pas dire tu ne fais pas, tu ne peux pas dire je mets une pause, tu ne peux pas dire non, je suis en train de réfléchir. Tu ne peux pas, tu vas continuer de te battre à donner le meilleur de toi-même jusqu'à atteindre cela. Il y a aujourd'hui des personnes qui ont abandonné l'activité et qui ne sont plus en train de faire l'activité. Quand vous allez les rencontrer, quand vous allez les interviewer, vous allez échanger avec eux, et vous allez constater que non, en fait, en réalité, ils n'ont pas un rêve pour lequel ils étaient prêts pour mourir. Ils n'avaient pas ce genre de rêve, en fait. Ils avaient juste des rêves standards, je vais peut-être voiture, je vais faire ceci. S'il n'a pas, c'est pas un problème. Mais s'il a un rêve vraiment qu'il tient à ce rêve-là, qu'il est prêt à tout pour ce rêve, réellement, ils vont jamais abandonner.
Ceux qui ont fini par réussir dans cette activité, ils avaient ce genre de rêve-là. Le rêve qui fait qu'en réalité, il doit être constant dans ce qu'ils sont en train de faire. Il doit être engagé, il doit être passionné, il doit être fou, il doit être en train de bosser comme des malades. Peu importe ce qui peut lui arriver, peu importe ce qui peut se passer, il doit être focalisé, il doit être en train de travailler d'arrache-pied pour atteindre leurs objectifs. Tu vas vouloir me dire, non, écoute, Chief, j'ai déjà fait certaines formations, je sais, je l'ai déjà trouvé, etc., etc. Moi, ma question, c'est pas que tu l'as trouvé, mais que tu l'as pas trouvé. Mais est-ce que tu es sûr que réellement, ce rêve pour lequel tu es en train de te battre, est-ce que réellement tu es en train de payer le prix? Est-ce que réellement tu es en train de donner le meilleur de toi? Mais est-ce que réellement tu es prêt à tout, mais que ce rêve à ce moment se réalise? Et quand vous allez retrouver vos rêves, quand vous allez retrouver votre pourquoi, les gars, je peux vous le garantir, ça va être difficile pour vous, compliqué pour vous d'abandonner, de laisser cette activité pour aller faire autre chose. Ça va être compliqué parce que votre rêve est tellement important, votre pourquoi est tellement important que vous êtes capable de faire tout pour pouvoir vous réaliser avec cela. Deuxième des choses vraiment très importantes que je vais vous partager, c'est travailler de manière très dure. Les gars, travailler de manière très dure, ça veut dire que tu travailles en fait en réalité pour ton rêve. Et tu es prêt à tout, à doubler, à donner le meilleur de toi-même, à aller au-delà. Aussi dur, ça veut dire qu'il faut t'enlever dans les priorités de toi-même. Ça veut dire que c'est toi-même que tu enlèves en priorité. D'abord Dieu en premier, tu mettras ta famille en deuxième. Après ça, maintenant, ça vient maintenant tes directs, les commissions que tu dois gagner. C'est après maintenant que tu dois maintenant penser à toi. Dieu, c'est aider tes directs à gagner beaucoup d'argent. Tu dois travailler en telle enseigne que chaque soir quand tu rentres, tu te sens fatigué. Tu sens que tu as dépassé un peu tes niveaux. Et puis attendez, s'il vous plaît, n'allez pas peindre un mauvais tableau. Vous allez me dire non, j'avais dit qu'il doit être forcément négatif. Non, tellement ça va tellement être dur quand ça va être négatif. Non, je l'ai déjà fait, mais je le fais toujours. Travailler dur, c'est juste parce que tu aimes tes directs que tu peux le faire. Dis un jour que la raison pour laquelle moi je veux forcément avoir cette liberté financière, c'est parce que mon papa même n'a pas eu, mon grand-père n'a pas eu, mon arrière-grand-père n'a pas eu. Et moi, je dis, moi, partement que je veux avoir. Et si moi, je dis, moi, partement que je dois avoir, ça veut dire que le travail que je dois faire doit être encore plus difficile, plus compliqué, plus fort, plus force que ce que mes parents ont fait. Dieu va aussi t'emmener au fait à t'arranger, à travailler sur les intérêts des autres, comment les autres doivent gagner de l'argent avant de penser à ce que toi, tu dois gagner. T'occuper de Dieu, tu t'occupes de Dieu, tu t'occupes de ta famille, mais il faut prioriser le business par rapport à tout ce que tu es en train de faire, à part ces deux entités dans ta vie. C'est très important que tu puisses le faire. Dieu, ce n'est pas de l'amusement, c'est une nécessité, les gars. Travaillez dur pour aider vos chèques de vos directs à grandir quand eux-mêmes ils ne veulent pas, quand eux-mêmes ils ne sont pas en train de se pousser. Aider les gens à passer un certain niveau quand eux-mêmes ils ne sont pas en train d'aller de l'avant. À pousser les gens à devenir meilleurs quand eux-mêmes vous sentez qu'ils ne veulent pas. Donc, s'oublier et aider les gens, c'est vraiment travailler dur. Dieu m'a dit quelque chose de très important. Il m'a dit non, travailler dur, c'est faire ce que tu n'aimes pas. Présentation, ce que tu n'aimes pas, faire des invitations, ce que tu n'aimes pas, aller faire des suivis, amener des gens à démarrer, amener vos directs à réaliser leur objectif, toi aussi te pousser aussi à réaliser aussi tes objectifs. Tous les challenges dans vos différents marchés ou dans vos différentes équipes pour aider l'équipe à grandir. Troisième chose que je vais vous parler, mais avant d'arriver de loin, il faut que vous vous rappelez, la première des choses, c'est trouver d'abord votre rêve pour lequel vous êtes prêt à mourir. Deuxième, c'est de travailler très dur. Les personnes, quand je dis travailler dur, on me dit non, attends, mais j'ai fait déjà. Non, ça veut dire que je dois faire encore plus encore, je dois faire plus encore, je dois faire plus encore. Oui. C'est ça. Tu dois faire encore plus parce que tu en as la possibilité, tu en as la capacité. C'est parce que si tu ne te pousses pas, que tu ne connais pas, tu ne sais pas que non, tu as un potentiel illimité. Sache que non, tu n'es pas une personne normale. Voilà, donc tu ne peux pas travailler comme une personne normale. Tu dois travailler comme une personne qui n'est pas normale parce que tu as un but à atteindre. Moi, je me pose la question, pourquoi prendre 5 ans pour atteindre un objectif pendant que je peux prendre juste 2 ans pour l'atteindre? Zone de confort et puis maintenant, bats-toi, arrange-toi, fais en sorte que non, tu puisses atteindre ces objectifs-là très rapidement. Ce qui est vraiment très important, il faut que tu le saches, c'est que ce travail-là ne va pas être facile. Parce que les gens ne vont pas venir t'applaudir et te dire, oui, je sais que tu es arrivé au mass out. Les réseaux sociaux, tes amis, les gens qui sont autour de toi, mais ils ne veulent même pas que tu puisses avancer, est-ce que tu le sais au fait? Pourquoi moi-même je ne pourrais pas vous le dire, mais je pense que c'est l'humain. Parce que comment se fait-il que non, des gouvernements ne veulent même pas embrasser, ne veulent même pas me faire des recherches sur le marketing des réseaux? Tu devais embrasser le marketing des réseaux et puis pouvoir faire adapt, adjust, t'accommoder sur peu importe ce qui peut s'arriver dans tes marchés, te battre et permettre à ce qu'arrivé à un certain moment, tous les gouvernements puissent dire oui, on accepte maintenant le marketing des réseaux, oui, tu peux le faire, mais je ne peux pas le prendre à ta place, c'est ta décision. Je te poser cette question, est-ce que vraiment tu es prêt à être vraiment un guerrier, prêt à te battre
contre les médias? Est-ce que tu es vraiment prêt à te battre contre les gens qui parlent mal de ton business? Est-ce que tu es vraiment prêt à te battre contre tout ce qui est négativité? Même de ton gouvernement, comment ils font pour vous oppresser, pour vous bloquer, pour faire en sorte que vous ne puissiez pas avancer? Est-ce que tu es prêt? Tu dois te poser cette question-là. Est-ce que tu es prêt à répondre en même temps? Est-ce que tu es prêt à affronter cela? Et maintenant, est-ce que vraiment tu es prêt à le faire pour la liberté financière? Tu dois commencer à décider ça maintenant. C'est ce que nous sommes en train de faire et nous le faisons à chaque fois, peu importe les différents challenges. Nous avons besoin souvent de fermer la bouche, nous avons besoin souvent aussi d'ouvrir la bouche pour parler. Et nous avons besoin de maintenir les gens, de garder les gens avec nous pour nous permettre d'avancer dans notre système. Et ça, il faut que vous puissiez le comprendre. Ça, c'est le défi et c'est l'aventure d'un entrepreneur et c'est aussi l'aventure d'un networker. Tu dois pouvoir décider, est-ce que vraiment tu es prêt à payer le prix pour ça? Est-ce que réellement tu es prêt à ce que ça soit ce prix-là que tu veux payer pour ta vie? Ou bien est-ce que tu n'es pas prêt à payer ce prix? Tu dois pouvoir décider, mon cher. Tu prends la décision de dire que tu as trouvé ton rêve et tu es prêt pour cela à te battre et à faire tout pour pouvoir faire en sorte que non, cela puisse arriver dans ta vie. Faire en sorte que ce rêve-là puisse devenir une réalité, quelque chose que tu puisses toucher, quelque chose que non, tu puisses voir et puis tu puisses être fier. La première des choses qu'il faut chercher à faire, c'est de trouver d'abord ce rêve-là. Ou la raison pour laquelle tu fais cela. Et ça, c'est vraiment très important parce que personne ne pourra le faire à ta place. Même que tu es en train de traverser des moments difficiles ou les moments les plus durs, ou les jours où il y a des journées où tout semble être sombre dans ta vie, ou là où tu arrives, où tu as la flemme et puis souvent même tu es fatigué, tu dis même à quoi ça sert de continuer, tu ne pourras jamais abandonner tant que tu trouves ce rêve-là. Il n'y a rien. Numéro 2, il n'y a rien de plus important que le travail dur. Priorisez vos rêves. Priorisez votre pourquoi, votre vision. Priorisez les rêves de vos directs, les commissions de vos directs. Priorisez votre business, peu importe le nombre d'années vous avez dedans. Même si vous avez 3 à 6 ans ou à 7 ans, même 10 ans, priorisez votre business. Et tu constateras que non, rien ne pourra changer cela. Parce que rien ne peut changer en réalité. Et tu verras tes résultats changer parce qu'en réalité, rien ne peut remplacer le travail dur parce que le travail dur va être toujours récompensé par des résultats. Sache que le travail que tu es en train d'abattre ne sera pas du tout facile parce que tu es en train de demander quelque chose que non, ton aïeux n'a pas pu faire, ton arrière-grand-père n'a pas pu faire, ton papa n'a pas pu faire, ton grand-père n'a pas pu faire, ton papa n'a pas pu faire. Et ça va pas être facile, mon cher. Tu as pris la décision de te battre pour permettre à ta famille d'être d'un certain niveau de vie. Et tu t'es permis aussi de dire que tu es venu changer la vie, la mentalité de certaines personnes qui, depuis ça fait combien d'années, ont une seule mentalité. Parce que peu importe ce que tu es en train de vivre, en tant que guerrier, je te garantis une seule chose, tu vas pouvoir l'atteindre parce que ce que tu es en train de faire est tellement grand. Donc, peu importe le travail difficile, excitant, compliqué dans lequel tu te retrouves actuellement, tu vas y arriver, mon frère. Là, j'ai vu des gens faire la même chose dans laquelle tu es. Et à chaque fois, je leur disais, ça va arriver, il faut continuer seulement de travailler. Et puis, un bon juge ont vu cela arriver. Je vois ça tout le temps, les gars. Un entrepreneur, il faut savoir que beaucoup de choses peuvent arriver. Peut-être tu vas me dire, mais leader, je t'ai pas encore préparé, on m'a pas peut-être tout expliqué, on m'a pas peut-être tout dit. Laisse-moi te parler en tant que ton leader. Moi-même, je suis en train de te préparer actuellement. Ça va pas forcément être facile. Tu vas passer des moments peut-être difficiles ou compliqués, mais tu vas y arriver. Sache que moi, je suis avec toi. Japa est avec toi. Datro est avec toi. Kunet est avec toi. Levi est avec toi. Tout le temps que tu es là, nous serons toujours avec toi. Une seule chose, trouve un rêve que tu es prêt à te battre jusqu'à mourir. Trouve aussi, bats-toi, il faut travailler comme un dur, travaille très dur pour pouvoir atteindre tes rêves. Et le dernier point, sois un guerrier, reste seulement un guerrier, tu verras les choses vont changer, les choses vont devenir meilleures. Un jour, tu seras sur un podium en train de partager ton expérience et les gens vont regarder, ils vont pas comprendre comment tu es arrivé de là jusqu'à arriver à ce sommet dans lequel tu es arrivé, mais ils t'applaudiront. Et ça va arriver, t'inquiète pas, continue de travailler. Les gars, je vous aime de tout mon cœur et bonne semaine à vous tous. Mettez la barre à un autre niveau.